Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Nous qui n'aimons pas les liturgies qui durent plus d'1 heure, nous serions servis, debout, depuis le lever du jour jusqu'à midi, tous comme un seul homme, hommes, femmes et enfants. Et tout ce temps à écouter des lectures en hébreu, une langue qu'on ne comprend plus. Heureusement, le lecteur s'interrompt régulièrement pour laisser la place au traducteur qui redonne le texte en araméen, la langue de tout le monde à l'époque, à Jérusalem. Et le peuple n'a même pas l'air de trouver le temps long. Au contraire, tous ces gens pleurent d'émotion et ils chantent, ils acclament inlassablement « Amen » en levant les mains. Esdras, le prêtre, Néhémie, le gouverneur, peuvent être contents. Ils ont gagné la partie. La partie, l'enjeu si l'on veut, c'est de redonner une âme à ce peuple. Car une fois de plus, il traverse une période difficile. Nous sommes à Jérusalem vers 450 avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone est fini. Le temple de Jérusalem est enfin reconstruit, même s'il est moins beau que celui de Salomon. La vie a repris. Vu de loin, on pourrait croire que tout est oublié. Et pourtant, le moral n'y est pas. Ce peuple semble avoir perdu cette espérance qui a toujours été sa caractéristique principale. La vérité, c'est qu'il y a des séquelles des drames du siècle précédent. On ne se remet pas si facilement d'une invasion, du saccage d'une ville. On en garde des cicatrices pendant plusieurs générations. Il y a donc les cicatrices de l'exil lui-même, mais il y a aussi les cicatrices du retour. Car avec l'exil à Babylone, on avait tout perdu. Mais le retour tant espéré n'a finalement pas été magique. Car ce sont des païens, pour une part, qui se sont installés à Jérusalem pendant la déportation de ses habitants. Et leurs préoccupations sont à 100 lieues des multiples exigences de la loi juive. Vous vous souvenez que la reconstruction du temple s'est heurtée à leur hostilité et les moins fervents de la communauté juive ont été bien souvent tentés par le relâchement ambiant. Ce qui inquiète les autorités, c'est ce relâchement religieux, justement. Et il ne cesse de s'aggraver à cause de très nombreux mariages entre juifs et païens. Impossible de préserver la pureté et toutes les exigences de la foi dans ce cas-là. Alors Esdras, le prêtre, Néhémie, le laïc, vont unir leurs efforts. Ils obtiennent tous les deux du maître du moment, le roi de Perse, Artaxerxès, une mission pour reconstruire les murailles de la ville et plein pouvoir pour reprendre en main ce peuple. Car on est sous domination perse, il ne faut pas l'oublier. Esdras et Néhémie vont donc tout faire pour redresser la situation. Il faut relever ce peuple, lui redonner le moral. Car la communauté juive a d'autant plus besoin d'être soudée
qu'elle est désormais quotidiennement en contact avec le paganisme ou au moins l'indifférence religieuse. Or, dans l'histoire d'Israël, l'unité du peuple s'est toujours faite au nom de l'alliance avec Dieu. Les points forts de l'alliance sont toujours les mêmes: la terre, la ville sainte, le temple et la parole de Dieu. La terre, nous y sommes. La ville sainte, Jérusalem, Néhémie, le gouverneur, va en achever la reconstruction. Le temple, lui, est déjà reconstruit. Reste la parole. Alors, on va la proclamer au cours d'une gigantesque célébration en plein air. Tous les éléments sont réunis et on a soigné la mise en scène, c'est très important. La date elle-même a été choisie avec soin. On a repris la coutume des temps anciens, une grande fête à l'occasion de ce qui était alors la date du Nouvel An, le premier jour du 7e mois. Quant à l'homélie, bien sûr, elle invite à la fête. Mangez, buvez, c'est un grand jour, puisque c'est le jour de votre rassemblement autour de la parole de Dieu. Le temps n'est plus aux larmes, fussent-elles d'émotion. Retenons la leçon. Pour ressouder leur communauté, Esdras et Néhémie ne lui font pas la morale. Ils lui proposent une fête autour de la parole de Dieu. Rien de tel pour revivifier le sens de la famille que de lui proposer régulièrement des réjouissances.